Alors il s'avère qu'en ce moment j'anime un module qui s'appelle Animation et développement des territoires. C'est un module qui s'adresse à des personnes en reconversion professionnelle. Et donc ce jeu est particulièrement approprié parce qu'il propose une mise en situation professionnelle dans un cadre ludique. On était 5. Chaque personne avait donc un rôle à jouer dans le territoire de Solutré. Alors pour moi, les points forts du jeu, c'est d'impliquer d'autres modalités d'apprentissage que celles qu'on mobilise d'habitude. D'habitude, on mobilise surtout le verbal, l'écrit. Et là, on met des personnes en situation, dans un cadre convivial, en situation ludique, et on joue aussi sur les émotions. On a énormément échangé pendant chaque tour, on se parlait avec les collègues. Ouais, il y a un peu en fait très vite une envie d'atteindre les objectifs communs, donc un jeu collectif qui se met en place. On simule les rapports de force, et ça c'est très difficile à faire passer dans un cadre formel. Ça permet de vivre ces rapports de force et ces jeux d'acteurs qu'on observe sur le terrain. C'est un jeu, on est toujours pris par l'envie de gagner finalement, même si c'est un serious game. Je le recommande alors pour l'aspect ludique et convivial, pour l'aspect aussi cohésion de groupe. Le fait de jouer ensemble, ça permet aux apprenants de se voir sous un autre jour. Et avec des adultes en formation, ça casse un peu les hiérarchies qu'il peut y avoir entre eux, compte tenu de leurs expériences passées souvent. Je le recommanderais soit pour des gens qui n'ont jamais fait du tout de résolution de problèmes territoriaux, sensibilisation, vulgarisation, soit à l'inverse, des gens qui sont des acteurs du territoire. Ça permet de leur faire un pas de côté. Ce que je trouve intéressant aussi dans le jeu, c'est que ça met en situation à la fois des intérêts personnels et collectifs. Donc moi je travaille sur la construction des politiques publiques territoriales et ce jeu, je trouve assez finement, permet de le mettre en scène. Ce qu'on peut expliquer dans un cours classique n'est pas forcément très audible par des apprenants, par des auditeurs, alors que quand on le joue soi-même, on voit bien la difficulté d'articuler sa stratégie individuelle avec une logique collective, comme le fait le jeu Solutré.